Bonjour à tous, bonjour Laurent Berger. Bonjour. L'examen de la réforme des retraites commence aujourd'hui à l'Assemblée. Vous êtes le seul syndicat à n'avoir pas appelé à manifester contre cette réforme. Est-ce que vous vous sentez un petit peu isolé? Ah non, la CFDT n'est pas le seul syndicat, il y en a d'autres, il y a la CFTC, il y a l'UNSA. Le seul grand syndicat. Pourquoi nous n'avons pas appelé? Je crois qu'il faut le prendre comme ça. Parce que la CFDT, pendant l'été, elle a fait le choix de la concertation. Elle a fait le choix d'essayer de peser pour faire aboutir un certain nombre de ses propositions. Et pas la CGT ni FO. Ah bah apparemment non, elles avaient annoncé avant la concertation, la manifestation d'après-concertation. Nous avons pesé pour la pénibilité. Aujourd'hui, presque 20% des salariés vont être concernés par une réparation de cette pénibilité, une compensation. Nous avons pesé pour que les apprentis cotisent sur l'ensemble de leur période d'apprentissage, mais aussi pour l'amélioration de la retraite des femmes, pour la prise en compte des périodes de précarité et de chômage. Donc nous avons fait notre travail de syndicaliste. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de la réforme nous convient. Les mesures de financement, on va y revenir, ça concerne le gouvernement. Mais je suis tout à fait à l'aise avec cette réforme et avec le travail que nous avons fait dessus. Vous pensez que globalement, la réforme, elle est acceptable? Je pense que cette réforme, elle est équilibrée. Personne ne peut nier qu'il y avait un besoin de financement, les retraites par répartition étaient menacées, sont menacées par des faits démographiques, par un problème de sous-emploi. Mais nous voulions aussi des mesures de justice. Et ces mesures de justice, je le répète, elles sont obtenues aujourd'hui, même si, dans le débat parlementaire, nous demandons plus encore. Sur la pénibilité, par exemple, les autres syndicats disent que c'est très insuffisant. Sur la pénibilité, tout salarié qui sera exposé pendant 2 années et demie à une pénibilité, à un des 10 facteurs de pénibilité, aura un trimestre de réparation ou de compensation, que ce soit par le biais de la formation ou de départ anticipé à la fin de sa carrière. Donc pour ceux qui sont actuellement en situation de professionnelle, pour les jeunes notamment, c'est une vraie avancée. Et personne ne peut dire le contraire, même les autres syndicats le disent. Par contre, là où on avait un souci, c'est pour ceux qui sont actuellement en fin de carrière et qui vivent toujours de la pénibilité. Pour cela, nous avons réclamé dans le débat parlementaire de prendre davantage en compte la fin de leur carrière en pénibilité. C'est ce qui a été obtenu apparemment dans la commission sociale. On verra si c'est confirmé cette semaine. Vous parliez des jeunes. Les autres syndicats, encore eux, disent que c'est une réforme anti-jeune. Parce que si on cotise 43 ans, on sera à la retraite à 70 ans. Ce qui est anti-jeune dans ce pays, c'est le chômage et la précarité que les jeunes subissent. Ils continuent de rentrer à 21 ans en moyenne sur le marché du travail, mais ils ont à 26 ans en moyenne un contrat à durée indéterminée. C'est ça qui est injuste. C'est ça qui est anti-jeune. Parce que dans cette réforme, nous avons fait progresser le droit des apprentis. Nous avons fait en sorte qu'un trimestre soit validé dès qu'un jeune ou une personne travaille 150 heures par mois, ce qui veut dire en gros un mois l'été. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui travaillent pendant leurs études. Nous avons obtenu des avancées concernant la pénibilité. Ça concerne beaucoup les jeunes. Aujourd'hui, dans le débat parlementaire, nous voulons des avancées sur les stages. Nous voulons que les périodes de stage soient prises en compte. Aujourd'hui, pour les stages, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous demandez? Je demande que pour tous les stages rémunérés, ce soit comptabilisé pour calculer leur retraite en fin de carrière professionnelle. Vous pensez l'obtenir? J'espère. Nous avons écrit à tous les députés et tous les sénateurs pour cela. Nous avons été auditionnés dans les commissions parlementaires. Nous avons argumenté sur ce sujet-là. J'espère être écouté. Les cotisations vont augmenter pour les salariés et pour les entreprises. Mais pour les entreprises, ça va être compensé. Ça vous paraît normal? C'est anormal, je l'ai dit dès le départ. Il est hors de question que l'effort que nous voulons partager, c'est-à-dire entre les retraités, entre les salariés et entre les entreprises, soit déséquilibré. Et donc, il faut que les entreprises cotisent, augmentent leurs cotisations comme les salariés vont le faire. Et nous avions, dans le même registre, demandé, et nous l'avons obtenu, que les entreprises qui font vivre de la pénibilité à leurs salariés cotisent. C'est normal que l'effort soit partagé. Et donc, il est hors de question pour la CFDT que l'augmentation de la cotisation pour les entreprises soit compensée par ailleurs. Autre bonne nouvelle pour les entreprises, Pierre Moscovici a annoncé hier qu'une nouvelle taxe allait être supprimée. Comment vous réagissez? Je crois que les propos du ministre de l'économie hier illustrent que c'est pas clair sur l'impôt. C'est pas clair. Et quand j'entends dire qu'on va faire des assises de la fiscalité de l'entreprise, je dis stop. Je dis ce qu'il faut, c'est une vraie réforme fiscale. Aujourd'hui, personne n'y voit plus clair dans Tout le monde le dit depuis 20 ans. Oui, tout le monde le dit depuis 20 ans, mais il faut enfin le faire. Parce que ce qu'on sent monter dans notre pays, c'est une défiance vis-à-vis de l'impôt. Et c'est grave pour notre système démocratique. Il faut qu'on se redise qui paie quoi, au service de quoi, et comment l'effort est partagé. Et il est hors de question qu'on prenne petit bout par petit bout. Ça fait une politique de gribouille aujourd'hui. Il n'y a pas globalement trop d'impôts. Ça ne pèse pas sur le pouvoir d'achat. Ça ne nuit pas au chômage.
Le poids de l'impôt est sans doute arrivé à son niveau maximal, mais il faut se redire à chaque fois aussi à quoi sert l'impôt. Et donc, ce qui est important, je le répète, c'est de se dire pourquoi on doit payer l'impôt, qui doit le payer, comment on peut être plus juste et plus redistributif. Et ça, aujourd'hui, on voit plus clair. Plus personne n'est capable de dire ce qu'il va payer comme impôt et à quoi ça sert. Et c'est un vrai problème. Ça ne peut se faire que par une mise à plat et une réforme fiscale de grande ampleur et pas petit bout par petit bout, les entreprises d'un côté, les ménages. Mais peut-être que ça peut prendre 10 ans. Peut-être que ça peut prendre un peu moins, mais il faut commencer à le faire. Et c'est ça que le gouvernement n'a pas fait, c'est une grande erreur. Sur l'ouverture des magasins le soir et le dimanche, est-ce que vous y êtes favorable ? Le travail du dimanche ou tard le soir, ça ne peut pas être banalisé ou généralisé. Parce qu'il y a aussi une question de choix de société derrière. On ne peut pas être simplement dans une logique de consommation. Il y a aussi d'autres temps qu'il faut gérer avec la famille, avec les amis. Ceci étant, là où il y a une justification à ouvrir, il faut que ce soit clairement encadré. Et la loi, aujourd'hui, n'est pas claire sur le sujet. Il y a différentes lois qui se sont juxtaposées, qui créent beaucoup d'inégalités. Donc il faut une nouvelle loi ? Je demande d'une part que la loi éclaircisse quel secteur a le droit d'ouvrir. Et en fonction de ça, quelles sont les exigences ? Et il y a une exigence à laquelle je tiens particulièrement, c'est que dans l'entreprise ou dans la branche, soient négociées des contreparties. Lorsque des contreparties sont négociées, l'entreprise ou le magasin peut ouvrir. Lorsqu'il n'y a pas de négociation qui se tiennent avec des contreparties, il ne peut pas ouvrir. C'est l'exemple très clair de Sephora et de Monoprix. À Monoprix, la CFDT a négocié un accord avec des contreparties. On a fait passer des gens qui étaient en CDD, en temps complet et en temps partiel, en CDI. Et donc, il faut des contreparties claires sur l'emploi, sur les salaires et sur les conditions de travail.